Bim! Salut les amis, what's up, ici Nono. J'espère que vous allez bien les amis. Ça fait plaisir de se retrouver, ça fait un petit moment que je voulais vous partager cette box que je surkiffe. Franchement, une super petite box. Qui nous vient de chez Ashigar, ok, la Weedwolf 235. Et bien sûr, un petit jeu, vu que j'ai beaucoup de retard, on va continuer. On va parler du Captain Cook. Hop, Captain Cook. Alors... Comme d'habitude, Captain Cook des Cloud of Lolo. Un petit cookie chocolat caramel. Franchement, c'est une petite tuerie. Ce jus, une petite tuerie. Franchement, ces cookies, j'adore. Ok. Et bien sûr, la petite... donc, Weedwolf 235 watts de chez Ashigar. Alors, on va faire vite fait. Hein, ça, c'est le tour de la boîte. On s'en fout un petit peu de la boîte. On a une boîte plutôt carrée. Hein. Ouais, elle est carrée. Voilà. Bon, ça, les boîtes, vous savez que Nono, il kiffe. On va pas perdre du temps avec la boîte, on s'en fout. L'important, c'est de voir le matos et ce qu'il y a dans la boîte. Ok. Alors, j'ai changé, vous verrez, j'ai changé le décor derrière moi quand on va se revoir sur gros plan pour des petits soucis de lumière. On a encore quelques petits soucis sur la revue en elle-même. Tout ça, c'est ça, on y vient petit à petit, les amis. Hein, petit à petit. Ok. Alors, tac, je vais prendre. J'ai pris des petites notes, bien entendu, pour rien oublier. Alors, la box qui est tout simplement ici. Voilà, voilà le bébé. Donc franchement, on a une super belle box. Je vais essayer. Alors, je vais vous faire un petit gros plan plus propre que ça. Hop, voilà. Alors voilà, voilà la box. Ok, avec un plot énorme, les amis, énorme, de très bonne qualité. Voilà, c'est bien sûr une box double AQ. On pourra constater qu'en dessous, le seul truc qui manque, bien entendu. Ça arrive un peu régulièrement en ce moment, des trous de dégazage. Il n'y a pas de trous de dégazage. Bon, voilà. Par contre, d'un point de vue qualité et finition, franchement, c'est une box qu'on a bien en main qui est hyper agréable, quoi. C'est moi, vraiment, j'adore. J'adore cette box. Ok. Donc voilà. On va revenir dessus, bien sûr, juste après. Quand elle arrive, quand vous ouvrez le packaging, à l'intérieur, vous avez aussi une petite housse. Elle est emballée là-dedans. Il y a aussi une petite housse en silicone. Ça, je trouve ça vraiment très bien. Souvent, les gens demandent si les shops peuvent avoir ou cherchent pas mal sur Internet aussi des housses pour leur box. Là, en l'occurrence, c'est fourni avec. Donc, c'est franchement très appréciable. Ok. Voilà. On va... vérifier. Alors là, on aura un petit adaptateur en fait tout simplement qui viendra se mettre juste sur le dessus de votre plot pour mettre des atos en 24. Personnellement, je n'en vois pas du tout, mais alors du tout l'utilité si ce n'est que de ne pas abîmer spécialement la box. Je vais pas essayer. Voilà. Ok. On va regarder ce qu'il y a maintenant dans la petite boîte blanche. Bon, classique, on doit avoir un petit câble USB. Je vous avouerai que moi, je ne l'ai même pas ouvert. Voilà. On a un petit câble USB, terminé. Ok, USB, micro USB, bien entendu. Ok. Voilà, on a fait le tour de la boîte. Je pense que c'est bon. Allez, on va se diriger directement sur la machine. Tant qu'à faire. Voilà, on va se faire un petit gros plan. Hop, voilà. On va se faire une petite mise au point propre. Voilà, je pense qu'on devrait être pas mal. Ouais, ça devrait aller. C'est bien. Voilà. Hop. Alors, je vais prendre des petits accus. On va déjà lui mettre des accus. Hop. Je prends deux Samsung 25R. Alors, le sens de polarité est au fond. Hop. Cool. En plus, on peut même le voir. Donc voilà. Donc plus, moins. Ok. Donc allons-y. C'est parti. Les accus se mettent très bien. On n'a pas... franchement, il n'y a rien à dire. La trappe, elle tient très bien. Moi, elle s'ouvre jamais. Ça se lock très bien. Boum. Et elle se met direct en route. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire sur cette box? Cette box, elle envoie de 5 à 235 watts. Elle pèse 100 grammes, les amis. C'est très léger, même avec deux accus. C'est vraiment très appréciable. Elle fait 85 mm de haut pour 45 mm en façade et 30 mm de large. 30 mm de large, franchement, ça laisse de quoi mettre des gros bébés là-dessus. Voilà, je ne vous mettrai pas un ato en 30 mm, je n'en ai pas. Ok, voilà, et bien sûr, le truc vraiment appréciable, là en l'occurrence, on va utiliser mon Bonza dessus pour goûter le jus à Lolo. Le plot est central, les amis, plot central, je trouve ça génial, franchement c'est cool. Une fois qu'on a mis le top cap, ça fait un petit setup vraiment hyper intéressant, moi j'adore.
Voilà. Et ça laisse largement de la place. Hein. Vous voyez, 30 mm, et vous serez flush. Hein. Même avec du 30 mm, vous allez être super flush. Très propre, très bonne qualité, même le plot, très appréciable, quoi. Très, très appréciable. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, la box, on va faire le tour vite fait. On va essayer de se faire un gros plan pour voir vraiment tout ce que je veux vous montrer. Alors, on va faire comme ça. Hop. Je suis pas sûr que ma cam... Au niveau de l'écran, ça va être top. Ouais. Non, c'est pas top. Hein. C'est pas top. Je vais essayer de vous trouver une solution. Mais là, pour le coup, je ne vous promets rien, les amis. Non. Hop. Voilà, bon, vous n'allez pas tout voir, hein, mais bon, on va faire avec. Alors, en haut, en fait, c'est tout simplement marqué le mode. On est en mode wattage. Les deux arcs que vous voyez sur les côtés, ce sont tout simplement l'AQ A et le B. Voilà. On va se rapprocher un petit peu. Hop. Voilà. Donc en fait A et B, donc ça en fait c'est tout simplement la charge de vos accus. Ok. On verra ici bien sûr là en l'occurrence le mode wattage. Mode wattage et on voit les watts qui s'affichent, les volts, les ampères et bien sûr les ohms de votre résistance. Là on verra qu'on est en mode wattage normal. Ok. Donc voilà. Cette box a la particularité de ne pas s'éteindre. Si vous appuyez 5 fois, elle ne va pas s'éteindre. Elle va tout simplement se locker complètement. Démonstration. 1, 2, 3, 4, 5. Boum. Voilà, lock device. Là, du coup, vous pouvez plus rien faire. Hein. Là, vous pouvez appuyer n'importe où. Il va rien se passer. Donc, en fait, elle s'éteint toute seule, comme vous avez pu le constater. Quand vous appuyez sur le bouton, l'écran se rallume. Donc, quand vous la mettez dans votre poche, dans un sac, si c'est pour une dame, voilà, c'est très pratique. Voilà, tout simplement. Donc, on va rappuyer 5 fois. D'accord. Voilà. Si on fait plus et moins, on laisse appuyer. Hop. Là, en fait, vous pourrez plus bouger le wattage. D'accord. Par contre, vous pourrez quand même vaper. Ok. Donc voilà, à savoir. Hein. Ça, c'est pour que vraiment vous soyez au courant que cette box, bien entendu, ne se lock pas, enfin ne s'éteint pas. C'est tout. Après, on va donc rentrer dans les menus. Donc, on appuie tout simplement, hop, sur le bouton central. Juste ici, vous appuyez sur le bouton central. Les watts, en fait, c'est dommage qu'on ne le voit pas. C'est vraiment dommage, quoi. Alors, les watts, en fait, s'allument. Et quand vous changez, là, on passe en contrôle de température. On passe en volts. Voilà. Et mode wattage. Si vous appuyez, en fait, sur le bouton du milieu, hop, vous pouvez choisir les watts et le mode normal. Vous rappuyez. Et là, en fait, vous ne le voyez pas, mais je le change. Donc, je passe en powerful, en mode curve. Ça, c'est le mode curve. Soft, normal et powerful. Donc, moi, je le laisse en normal. C'est un petit peu comme ça que je vape avec. Voilà, tout simplement. Ok. Bon, pas grand chose à dire. Hein. Je pense que là, on a vite fait le tour. Voilà, franchement, on a de très belles finitions. On a une très bonne box. Un écran qui est très clair. Voilà. Ok. Voilà, va falloir que je trouve une solution quand même pour que je puisse vous montrer l'écran. Je pense que je vais demander à d'autres reviewers comment ils font pour montrer l'écran avec leur cam. Non pas que j'ai une cam de merde, bien au contraire, mais j'ai encore ces petits défauts qui me dérangent. Donc voilà les amis, ok. Donc je pense que là, pour la box, c'est fait, on aura fait le tour, je vous ai à peu près tout dit. Bien sûr, on est sur une box électro, on a toutes les sécurités d'une box électro, hein, l'inversement de polarité, la surchauffe, enfin tout, voilà. Vous verrez à l'intérieur, vous avez bien sûr une petite carte de garantie, une petite notice. Voilà, la petite, ici, USB, micro USB pour la mettre en charge. Voilà, je pense que tout est dit les amis, hein. Tout est dit. Hop, on va reculer un petit peu. Voilà, je vais préparer juste mon montage pour goûter le Captain Cook de Lolo. Voilà, je vais essayer de faire ça sans faire trembler trop la cam. Hop, là mes coils sont stabilisés. Je suis toujours sur les coils de mon ami très énervé. Voilà, très énervé. Là on a des coils qui sont, voilà, qui ont été juste restabilisés pour vérifier. Je ne les ai pas passés sous l'eau, rien. Ces coils là, ils ont 1 mois et demi, hein. Donc très propre, très propre. Voilà. Allez, je vais mettre un petit pad de coton. Voilà, j'utilise du bacon. Du coton bacon prime. Voilà. Allez. Bon, là, j'en ai un peu beaucoup. C'est pas très grave.
Voilà. J'aurais pu le couper en deux, mais bon, j'ai pas trop envie de m'embêter là pour la revue. Histoire de vous faire ça rapide. Je veux pas que ça dure trop longtemps. Je vous l'ai déjà dit, hein, moi quand je regarde une revue, bon, une revue d'une heure, 1 heure et demie, à part si on a vraiment un sujet hyper important, je trouve que c'est très long. Voilà, on va l'aérer un petit peu. Ce côté-là, c'est bon. Voilà. On va égaliser un petit peu tout ça. Voilà. Et voilà. Donc là, j'ai une résistance à 0,11. Si je ne dis pas de bêtises, ça doit être les NI 90, ceux-là, les 4 corps. Voilà, donc là, on est vraiment sur des coils top saveur qui ont une durée de vie incroyable, de très bonne qualité. À titre indicatif, ça vaut à peu près 25 € une paire de coils comme ça. Hein. Voilà. Mais ça dure sur la durée, donc j'ai envie de dire, on est quand même moins embêté. Voilà, hop, on va se rapprocher. Voilà, je vais mettre un petit peu du... Hop. Donc voilà. Je vous avais présenté l'autre que j'avais déjà adoré à la noisette. Là, en l'occurrence, je vous présente celui-ci, le chocolat, chocolat caramel. Franchement, là, on est très bien. On a vraiment un petit cookie fantastique, vous allez voir. Voilà, bien entendu, comme d'habitude, je vous le présente parce que j'en ai marre de le laisser dans le coin. En plus, ça va très bien avec la saison. Voilà, boum. Allez. Et voilà. On va dévisser ça. Vous voyez, 0,12. Hein. J'étais à 0,12. Hop. Alors, hop, la box a détecté bien sûr mon atto. Elle marque aussi 0,12. Est-ce que vous allez le voir? Ouais. Là, on voit mieux. Alors, voilà, donc on voit 0,12. Bon, là, bien sûr, je suis à 23 watts. On va monter grave, hein, quand même. On va monter tranquille. Largement. Donc, 235 watts, on est carrément large. Moi, je vais me caler à 90 watts. Je pense que je suis bien. 90 watts. Allez, 91,5, 91, allez. 91 watts. Hop, ça part direct. C'est génial. C'est vraiment top. On a une très bonne réactivité avec cette box. Voilà les amis, c'est fait. On va se retrouver sur ma tronche, ok. Comme ça, on va débriefer de cette petite box. Et puis parler bien sûr du Captain Cook caramel chocolat, ok. De mon Lolo, ok. Je vous dis à tout de suite les amis. Bim. Eh ouais, il est là le nono, il est là. Alors voilà les amis, bon vous avez vu, clairement cette petite box, franchement c'est une box qu'on a en main qui est franchement géniale. Moi j'adore. Voilà, donc la nouvelle config derrière, normalement ça devrait le faire, j'espère que ça va aller. On va voir, ok, ça va de toute façon bouger. Mais là, pour les revues à venir, je pense qu'on est plutôt pas mal. Ok. Alors, petit test de vape, je suis à 91 watts. 91 watts, là, vous allez rien voir, mais vous allez me faire confiance. Mais oui, parce que vous me faites confiance. Ok. 91 watts, allez, c'est parti. Ça envoie clairement. Ce que j'aime beaucoup avec cette box, ça marche, hein. Ça marche. Eh. Pas mal derrière, pas mal. On voit bien le volume de vapeur. Alors, ce que j'aime beaucoup avec cette box, c'est tout simplement déjà la prise en main. Ce que j'aime, c'est que quand j'appuie sur Fire, ça démarre tout de suite. J'ai pas cette sensation, comme sur certaines box électro, où il y a cette petite seconde qui me dérange à la vape tout de suite, vu que je vape beaucoup sur Mecha. Du coup, c'est vrai que j'ai pas ce temps. Cette petite seconde, moi en général j'appuie sur Fire, paf, ça part tout de suite. Du coup, voilà, je trouve ça plus intéressant et c'est plus ma vape. Donc pour le coup, cette box là, j'apprécie beaucoup le démarrage, pour moi, limite instantané quoi. Voilà les amis, ok. Donc très bon, il n'y a rien à dire. La porte des accus, elle tient super bien.
L'écran, il est super clair, super joli. Il s'éteint tout seul au bout de quelques secondes. Vous allez pouvoir sûrement le constater. Je pense que vous l'avez vu tout à l'heure sur le gros plan. Je vais rester comme ça pendant, je crois que c'est au bout de 45 minutes. Non, je déconne, je vais pas rester comme ça 45 minutes. Vous rigolez ou quoi? Bon, bref, vous allez me faire encore confiance. Elle s'éteint, toute seule. Voilà, tac, elle s'éteint. Donc voilà. Je trouve le côté d'appuyer 5 fois pour tout loquer, pour mettre dans la poche ou dans un sac, c'est très pratique. La gestion des accus se fait vraiment bien. Il n'y a rien à dire. Là, je suis en mode normal, ça envoie grave. Après, si vous voulez déjà utiliser le mode curve, donc pour régler, par exemple, la première seconde, vous enverrez, je sais pas, 90 watts, et celles qui suivent derrière, 80, 70, 60. Vous pourrez aussi le faire, puisque le mode curve vous servira à ça, d'accord? Donc voilà. On a une super box, une bonne prise en main. C'est pas trop lourd. Je ne l'ai pas pesé avec les accus. Voilà, c'est pas trop lourd. Sans les accus, elle fait vraiment 100 grammes, 101 grammes, je crois. Si mes souvenirs sont bons. Moi, je sais que depuis que je l'ai, vraiment, c'est une box que j'ai quotidiennement à côté de moi. J'aime beaucoup. Voilà, c'est pratiquement la seule box électro que j'utilise actuellement, avec si la Radar, quelques-unes comme ça. Mais c'est vrai qu'en ce moment, celle-ci, j'ai tellement kiffé dessus que j'ai tout le temps la main. Donc voilà. Je vais remettre un petit peu de jus. Ok. Et puis, je pense que pour la box, c'est réglé. On va parler donc du Captain Cook, les amis. Captain Cook. Hop, allez. Non, il va pas nous faire une mise au point puisque c'est désactivé. Hop. Captain Cook, voilà. Captain Cook, chocolat, noisette, cloud of loulou. Voilà, cloud of loulou. Toujours, hein. Bah ouais, puis c'est pas fini, hein. Il y en a, hein. Il y en a. J'ai d'autres jus à vous partager, hein. J'ai d'autres jus. Il va y avoir quelques revues sur certains jus. Encore du Vapexpo. Voilà, des trucs plutôt intéressants que j'ai bien aimé. Donc voilà, je vais vous les partager. Hop, donc voilà. Alors, description de ce Captain Cook. Alors, ça existe en concentré, les amis. Je vais regarder tout de suite puisque je suis sur la page. Il me semble que ça existe aussi en prêt à vaper. Je crois. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr, mais je pense que oui. Je pense. Moi, je l'ai reçu comme ça, hein. Déjà stipé, donc bah, ça fait un moment que je l'ai. Hein. Voilà, non, je le vois pas, je ne le vois pas. Donc on va dire en concentré. Donc ça existe en concentré, c'est toujours 5 balles, hein, comme d'habitude. Les 30 ml en général, c'est toujours 13,50, ça bouge pas. Voilà. Alors, Captain Cook, des Cloud of Lolo. Le concentré Captain Cook est un délicieux cookie au chocolat et au caramel, à vaper sans modération. Descriptif plutôt simple mais clair, voilà. Ça sert à rien de tourner autour du pot. Le dosage, on est toujours en 50-50, vous mettrez toujours 15%, 20% en 20-80 et 25% en full VG. Essayez de respecter vraiment ces dosages. Quitte à le surdoser, c'est pas grave, mais vous pourrez rajouter de la base après. Mais c'est toujours bien de vraiment respecter ces dosages. C'est vraiment recommandé par le créateur, donc là en l'occurrence par le lot. Ok, voilà. Et pour le steep, il n'y a pas 50 solutions, celui-ci c'est 30 jours. Ok, je vais carrément vous déconseiller de vaper ça à 7 jours. C'est complètement ridicule et c'est vraiment dommage parce que vous n'aurez pas le ressenti vraiment de ce cookie avec ses notes de chocolat et de caramel. Ok, donc voilà, de toute façon c'est marqué steep 30 jours, donc 30 jours. Ok, 30 jours. Et j'ai envie de vous dire, si vous le laissez encore un peu, il va être meilleur. N'oubliez pas, faites comme je vous dis, je le répète pas assez souvent, mais quand vous préparez vos dailles, laissez un fond de fiole à la fin, quand vous aurez tout vapé au bout de 30 jours, laissez un fond de fiole, ok, ne serait-ce que 10 ml, vous laissez 10 ml ou 5 ml et vous l'oubliez au placard. Quand vous allez le tester au bout de 2 mois ou 3 mois, vous allez halluciner, ok, voilà. Et c'est là qu'on se rend compte vraiment du steep, le steep est vraiment important, ok. Donc voilà, allez, c'est parti. Alors, on a, comme dans celui à la noisette, on a cette petite note de cookie qui vient tout de suite en bouche. Très agréable. Pas chargé en arôme, on n'est pas chargé en sucre. On a du sucre, hein. On a du sucre, on a vraiment cette sensation d'avoir fini de manger un cookie en bouche. Donc ça, on le garde bien en bouche. Ok. Et ce qui nous vient tout de suite, pour moi, c'est mon avis. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Un peu trop de lumière là. On va faire comme ça. Hop. On s'est un peu emballé là, je crois. Hein. Voilà, on va faire comme ça.
c'est mieux. Voilà. Je suis devant la fenêtre, les amis, et du coup, soleil, pas soleil, du coup, ça change. Tout ça, ça va être rectifié, vous inquiétez pas. Alors, ce qui nous vient tout de suite, pour moi, tout de suite en bouche, que je prends, c'est tout de suite le caramel. Hein. Le caramel, la note de chocolat, elle est là. Elle est pas, on la garde sur le palais, mais on n'a pas un chocolat écœurant, désagréable à vaper. Le chocolat, on en a déjà parlé. Le chocolat, c'est quelque chose qui peut déjà à la vape sentir mauvais et être désagréable. Là, en l'occurrence, c'est encore très très bien dosé. Ça m'étonne pas du tout de Lolo. Voilà, connaissant très bien les jus de Lolo. J'en parle autant beaucoup avec lui. En général, j'en parle souvent après la revue ou alors quand il m'envoie des tests ou des choses, on en parle avant. Mais sinon, en général, j'en parle souvent après la revue et je lui donne mon ressenti. Voilà, pour pas que Lolo vienne interférer non plus sur mon ressenti et sur ce que je vous explique, ce qui est quand même relativement important. Bien entendu, je partage ma vape, ce que moi je ressens. Chaque palais est différent et on pourra avoir quelques notes différentes, bien entendu, suivant le montage, suivant le palais, tout ça, ça change. Hein. Voilà. Enfin, pour moi, on respecte très bien la description. On a vraiment le caramel, on a la petite note de chocolat, pas trop dosée, très agréable à la vape. Et on garde en bouche ce cookie, c'est vraiment important. Donc voilà, donc très bien. Encore une très belle réussite de mon Lolo. Voilà, moi je suis fan, hein, je suis fan. Voilà les amis. Donc Captain Cook, de toute façon, je vais vous coller une petite image derrière comme d'habitude. Et puis voilà, ok. J'espère que cette revue vous a plu. Comme d'habitude, bah surtout, mais alors surtout, vous vous abonnez pas. D'accord? Surtout. Ne vous abonnez pas à cette chaîne, on est sur une chaîne de malades. Ce serait quand même dommage que vous soyez sur une chaîne de malades et de partager effectivement cette chaîne. Voilà, vous risquez gros, très gros. Ok, sur ce, ben voilà, c'est toujours un plaisir de vous partager ces revues, surtout avec du matos comme ça. Ok, donc la petite WeWolf 235, n'hésitez pas ceux qui, vraiment, si vous avez envie de faire un achat et de ne pas être déçu, ça c'est vraiment l'achat. Vous risquez pas d'être déçu, ok? Le concentré Captain Cook à Lolo, c'est comme l'autre les amis, ça déchire. Ça déchire, c'est très bon. On est sur des gourmands, là ça va parfaitement avec la saison, donc c'est cool. Ok. Sur ce les amis, je vous souhaite à tous une très bonne vape, une très bonne journée, une très bonne semaine, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue qui sera la prochaine revue, bien entendu. Et